Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter un peu sur les validations. Alors je dis un peu parce que ça va être compliqué de faire le tour en 5 minutes, mais l'idée c'est de vous présenter à quoi servent les validations, pourquoi il y a des choses qu'il faut impérativement valider, pourquoi certaines choses sont à valider, et enfin les incidences qu'il peut y avoir quand on ne valide pas. J'ai traité ça au travers de 3 cas. Le premier cas de figure, c'est le cas du standard d'entreprise. On imagine que vous avez créé un objet qui est paramétré, que vous utilisez dans différents projets. C'est le cas de cette petite plaque. Et comme tout standard d'entreprise, ce dernier est censé vivre avec son temps, avoir des évolutions et parfois des refontes complètes, ça peut arriver. Donc je vous propose de parler des validations sur ce petit cas. Donc la plaque est utilisée dans mon châssis. Le projet est livré, vendu et installé. Je vais faire une modification dans ma plaque. On imagine que la plaque change un peu. Hop, on la découpe. Donc TopSolid là me dit que j'ai des choses qui ne sont pas à jour. Jusque là, très bien. Quand je clique dessus, naturellement, il me le met à jour. C'est le cas de la famille. Sauf que tous mes projets où ont été utilisés ma plaque, c'est-à-dire là le cas présent, le châssis assemblé, eux aussi ne sont plus à jour. Alors ça concerne le projet, les plans de détail, les nomenclatures, les mises à plat, les documents de production, les documents d'usinage, bref, absolument tout devient à jour. Alors vous me direz, c'est peut-être finalement une bonne chose. Sauf que dans le cas présent, regardez, si on s'amuse à ouvrir, par exemple, le plan assemblé. Là, j'ai absolument tout qui se met en rouge. On comprend pas trop pourquoi. Imaginez que là, c'est facile, j'ai fait la plaque, mais que c'était quelque chose de beaucoup plus subtil. On sait même pas ce qui a été mis à jour. On sait même pas ce qui se passe. Donc là, on va cliquer sur le point d'exclamation. On me dit qu'il y a un problème dans la nomenclature, très bien. Je reclique sur le point d'exclamation. On m'amène sur l'assemblage, tiens donc. Je clique sur le point d'exclamation. J'ai mes contraintes qui ont sauté. Alors le cas il est un peu gros, mais croyez-moi il peut exister. Ça peut être un assistant qui va changer, ça peut être un procédé, ça peut être n'importe quoi, une publication, une matière, bref. À mon sens, il n'est pas normal qu'une fois qu'une affaire ait été livrée, elle puisse être modifiée aussi facilement que ça. Alors maintenant, on va refaire tout dans le sens inverse. Tac. Tac. On va dire que rien n'a été changé. Hop, on va annuler les changements. Tout revient à l'état initial. Maintenant, la plaque, on la valide. Là, pas de modification. Je décide d'activer, puis on va la renommer, ce sera plus simple. Plaque V2. Là, ma famille me demande si je veux me mettre à jour. On va lui dire oui. On la met au coffre. Et si on regarde notre projet, lui, il ne nous demande rien du tout. C'est seulement quand vous allez cliquer dessus qu'il va vous dire veux-tu le mettre à jour. Là, bien entendu, on ne va pas mettre oui parce qu'on ne sait pas pourquoi il va se mettre à jour. Donc tout simplement, on va pouvoir aller dans redirection, rediriger les références. Et là, on va pouvoir lui dire mets-toi sur les dernières révisions disponibles. Je vois très précisément que c'est ma plaque rectangle qui demande à se mettre à jour, que la révision qui a été utilisée, c'est la A et elle a été validée. Et là, on me demande est-ce que tu veux utiliser une révision qui est en état de conception. Là, on a le droit de dire certainement pas, je vais rester là-dessus. Et cette liste, vous l'avez pour tous les éléments qui seront en dessous. Là, si je mets oui, on retombe dans le schéma de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on accepte que cette nouvelle plaque, qui est en état de conception, elle puisse avoir une incidence sur mon projet.
Donc là, en 5 minutes, je pense que j'ai tenu mes engagements et on peut dire que valider pour les standards, c'est obligatoire. Maintenant, est-ce qu'il faut valider aussi pour les projets? La réponse est oui à chaque jalon du projet. À chaque fois, en gros, que le plan va sortir du bureau d'études, il faut valider. Pour quelle raison? On imagine que vous avez lancé en production ce châssis et vous décidez de faire une modification. Par exemple, on décide de décaler la traverse qui est ici. Transformation en translation, direction 150, peu importe. Voilà. Donc ça c'est très bien, on imagine que le châssis a été lancé en production et pendant le montage vous remarquez qu'il faut décaler cette traverse. Et bien là, étant donné qu'on est sur une conception en place, tous les plans viennent de prendre une mise à jour. Alors là aussi on pourrait se dire bah c'est bien, sauf que le problème, imaginez... Ah bah je l'ai pas mis en plan. Imaginez le petit support, c'est la petite plaque qui est dessous. Lui aussi il a pris une révision, lui aussi il s'est mis à jour, alors qu'en fait il a absolument pas bougé. Ça c'est un danger parce que sur un plan plus compliqué, vous allez créer des révisions, vous allez perturber vos fournisseurs avec des révisions qui vont s'incrémenter. Ouais, c'est passé à la 1. Alors qu'en fait finalement il y a juste une barre qui a été décalée. Donc là c'est le même système que tout à l'heure. Une fois que le projet a passé un jalon, on le valide. Alors la validation elle permet plein d'autres choses. Vous pouvez utiliser les workflows, c'est-à-dire que quand vous validez, ça va envoyer une demande à un approbateur et autres. Même sans rentrer là-dedans, la validation elle va permettre également de gérer les cartouches. Alors, je sais plus sur lequel je l'ai fait. Les cartouches de révision. Donc tout simplement, ces tableaux de révision qui se trouvent ici, tableau d'indice exactement, vont s'incrémenter tout seuls à chaque fois que vous allez faire une révision majeure. Donc ça permet d'avoir une traçabilité et de le marquer noir sur blanc à propos des modifications qui sont faites, et également d'utiliser les petits symboles pour indiquer que telle ou telle chose a varié en fonction de la révision. Alors, bon, c'est très loin d'être complet cette petite vidéo, mais ça permet au moins de faire un tour d'horizon sur ce que peut faire la validation, pourquoi il faut valider. Comme d'habitude, si vous avez des questions, on peut échanger sous la vidéo ou via le forum. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.